Alléluia. Amen. Pourquoi Aaron doit mourir à la frontière d'Édom? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi pas ailleurs? Il meurt dans la frontière d'Édom. Donc dans le pays d'Édom, pour accomplir la prophétie. La Bible déclare dans Psaume chapitre 60 verset 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je jette mon soulier dans Édom et je me lave dans Moab. Je peux parler comme ça. Prophète. Je peux parler comme le prophète. Mais pourquoi il doit mourir seulement là-bas? Parce qu'il est écrit dans Édom, j'ai jeté mon soulier. Et dans Moab, je me suis lavé. Et Moab est mon bassin. Alléluia. Amen. Pourquoi Édom? Là dans Édom, on a jeté le soulier. Rite chapitre 4. Verset 4 à 9. La Bible déclare quand Boaz est venu devant l'homme qu'on appelle Entel, pour lui dire oui, l'homme Entel qui n'avait pas de nom, c'est Dieu lui-même, c'est le mystère de Elohim. Alléluia. Maintenant Boaz vint. Il dit toi Entel, c'est toi qui as le droit de racheter. Avant toi, personne n'a racheté. Avant toi, personne n'a racheté. Quand Adam est tombé, personne ne l'a racheté. Parce que c'était toi qui avait le droit de racheter. Et Boaz dit, à part toi, j'ai aussi le droit de rachat. Mais je l'ai après toi. Donc si toi tu ne rachètes pas, tu peux me communiquer l'onction de rachat. Et l'homme Entel prononce dans le futur, il dit je rachèterai. Boaz ajoute, il dit rachète aussi Rite. Il dit pour Rite, je ne vais pas racheter. Parce que je ne vais pas suivre mon héritage. Or, Rite était une Moabite. Était une étrangère. Alléluia. Dieu ne pouvait pas suivre son héritage. Aussi longtemps qu'Israël est sur la terre, Dieu ne pouvait pas racheter l'église. C'est pourquoi il a dit, je ne vais pas suivre mon héritage. Alors l'homme Entel, il a ôté son soulier, il a jeté, et son soulier est allé tomber dans Édom. C'est pour cela, pour accomplir la prophétie de rachat, Aaron ne peut pas mourir ailleurs. Il doit mourir dans Édom, parce que là, il doit racheter les étrangers. Il doit racheter les étrangers. C'est quoi racheter? Racheter veut dire acheter de nouveau. Alléluia. Acheter de nouveau. Romains chapitre 7 verset 14. 7-14. Je sais que la loi elle est spirituelle. Mais moi, j'ai été vendu au péché. Nous étions vendus au péché. Alléluia. Mais pour notre rachat, l'homme qu'on appelle Entel, il a ôté son soulier. Il a jeté les souliers. Afin que l'homme qu'on appelle Boaz vienne te racheter. Toi qui étais une étrangère, toi qui étais une païenne, toi qui ne connaissais pas Dieu, mais aujourd'hui tu es Rite la Moabite, tu es Rite la Moabite, mais tu as été épousé par un homme riche, appelé Boaz. La
Bible déclare riche qu'il était. Riche qu'il était. Riche qu'il était. Donc l'homme qui t'a épousé, il n'est pas un pauvre. Il est riche. Aïe aïe aïe, il est riche. Aïe aïe aïe, il est riche. Aïe aïe aïe, il est riche. Il est riche. Alléluia. Dans une autre dimension. Pourquoi seulement à Edom, qui est chez les étrangers? Apocalypse chapitre 11 verset 8. Alléluia. Les deux ouins, Moïse et Élie, la Bible parle qu'ils ont été tués au même endroit où leur maître fut crucifié. Et cet endroit a une appellation spirituelle qu'on appelle Égypte et Sodome. Or Sodome et Égypte, ce sont les étrangers. Quand Christ mourait spirituellement, il mourait pour les étrangers. Aïe 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 aïe, pour les étrangers. Pour les étrangers. Afin de te racheter. Afin de te racheter. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement le vêtement, mais tu as aussi la tunique. Tu as aussi la tunique. Colossiens chapitre 2 verset 12. En lui, qui Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc cette tunique-là, quand on l'a tiré au sort, celui qui avait remporté, il est resté mystère, Papa Vicky. Il n'était pas connu. Mais par la dispensation de la grâce, nous pouvons comprendre qu'au milieu des soldats romains, il y a eu un étranger qui a remporté cette tunique. Et au moment où je vous parle, la tunique de Jésus, la plénitude de la gloire, est dans l'église corps du Christ. Aïe 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 aïe, donc dans l'église de Jésus, parce que lui il est la tête. La Bible dit que non, à lui. N'est-ce pas qu'en Christ, lui il est le corps, lui il est la tête. Et nous spirituellement, nous sommes son corps. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est pourquoi il est écrit, afin que les dominations, les autorités, les sorciers de Matong, les sorciers de Bokote connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que dans l'église, il y a la plénitude de la divinité. Je sens l'onction s'arrêter. Que Dieu bénisse la parole.